Chapitre 2 Dosage par titrage. Cran 4 Montage. Et nous allons illustrer par un exemple et exemple. L'exemple c'est H3O+, plus Cl-, avec une concentration C inconnue. H3O+ est considéré comme un acide fort, Cl-, c'est l'ion spectateur, donc on ne le prendra pas en compte dans l'équation de la réaction. HO- plus Na+, a une concentration Cb de 0,10 mol litre-1. H3O+, est le réactif titré, HO- est le réactif titrant. C'est un titrage d'un acide fort, H3O+, par une base forte, HO-. Voyons maintenant le schéma noté, simple, donc avec un agitateur magnétique, un barreau aimanté, un bécher contenant 20,0 ml de solution d'acide chlorhydrique, ça c'est Va, le bécher, la burette graduée contenant la solution d'hydroxyde de sodium avec une concentration Cb égale 0,10 mol par litre. Comme vous le voyez ici, nous avons écrit les quantités que l'on connaît. Cb, 0,10 mol par litre, et Va, 20 ml. Maintenant, pour faire le suivi, nous allons utiliser un pH mètre que l'on place sur le schéma. Et donc, un support pour tenir tout ça. Support, voilà. Donc le suivi va être assuré par un pH mètre. Donc on va modifier le volume Vb. Donc on va rajouter de la base dans la solution. On mesurera le pH et c'est cette courbe de pH en fonction de Vb qui va nous permettre de déterminer l'équivalence. C'est ce que l'on verra par la suite vers la fin de ce chapitre. Cran 5 maintenant, lien entre l'équivalence et le tableau d'avancement. À l'équivalence, l'avancement est maximal. Il est noté X avec un E majuscule en indice. La quantité de réactifs titrant et titré restant est nulle à l'équivalence. Maintenant, comment va-t-on traduire cela sur un tableau d'avancement? Nous allons le voir donc, de façon générale sur une réaction quelconque. Donc on a l'état final, état initial, ici, à l'équivalence. C'est-à-dire que on considère la réaction comme si on avait mélangé les réactifs pour arriver tout de suite à l'équivalence. Alors qu'on rajoute les réactifs petit à petit, et ça revient exactement au même. X égale 0, X égale XE. La réaction, alors petit détail sur la réaction, on prend une réaction quelconque avec un coefficient A pour le réactif A, un coefficient B pour le réactif B. Donc au départ, on a Na et de réactif A, la quantité de matière de réactif B, et Nb, la quantité de matière de réactif B. Et à l'équivalence, on a Na moins A fois Xe égale 0, Nb moins B fois Xe égale 0. Reprenons le tableau, cette fois-ci avec l'exemple H3O+, plus HO- donne 2H2O, aqueux et aqueux. Donc on a Na au départ et Nb, donc Na de H3+, Nb de HO-. À l'équivalence, on va avoir cette fois-ci Na moins Xe égale 0, puisque le coefficient stoichiométrique de H3+, c'est 1, donc le petit a égale à 1, et Nb moins Xe égale à 0. Dans la colonne de H2O, nous avons mis des traits pointillés, car en fait H2O dans cette partie n'a pas de nécessité, n'a pas d'importance pour calculer le volume ou la quantité de matière à l'équivalence. Grand 5 maintenant, à partir de ce que nous avons vu sur le tableau d'avancement, on peut déterminer la concentration inconnue. Effectivement, à l'équivalence, on a vu que Na moins A fois Xe est égal à Nb moins B fois Xe, égale à 0. Donc Na sur A égale Xe, Nb sur B égale Xe. Donc Na sur A est égal à Nb sur B. Et c'est cela qui va nous permettre de déterminer la concentration inconnue. Donc pour déterminer la concentration inconnue, il faut utiliser
N est égal à C fois V. Donc c'est V en litres, C en mol litre moins 1 et N en mol. Dans notre exemple, Na est égal à NB, donc CAVA égale CBVB, E, CA égale CBVBE sur VA, donc C en mol par litre, CB en mol par litre. Mais cette fois-ci, VBE et VA, on peut les mettre dans la même unité, donc soit en litres, et si on veut se faciliter les calculs, car souvent les données sont en millilitres, on met les deux en millilitres, puisqu'il y a un volume au numérateur et un volume au dénominateur. Si VBE égale par exemple 15,0 ml, on a CA est égal à 0,10 fois 15,0 divisé par 20,0, donc ça donne CA est égal à 7,5 fois 10-2 mol litre moins 1.